Amis de la sagesse et amis lecteurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter cet ouvrage. Nous sommes toujours dans les éditions Beya, collection améthyste, de l'art chimique de Henri Cornelius Agrippa. Introduction et traduction et notes de Hélène Fay. Ce petit ouvrage est vraiment magnifique, très inspirant. C'est un ouvrage alchimique, mais qui se lit d'une façon fluide, sans nécessaire connaissance approfondie du domaine de l'alchimie, puisqu'il y a une portée naturelle autour des éléments, de la nature, des métaux, qui est vraiment passionnante. Ce traité a été publié pour la première fois en 1572, après la mort d'Agrippa, qui lui est mort en 1530-1532, il me semble. Ce sont des très courts chapitres qui suivent l'ordre original du traité, qui a été traduit du latin en français, et que je vous propose aujourd'hui sur une lecture assez courte de quelques chapitres choisis. Nous commençons. Henri Cornelius Agrippa, de l'art chimique. Chapitre 1. De la génération des métaux dans les viscères de la Terre. L'opinion et le sentiment de tous ceux qui philosophent correctement convergent. Tous les métaux sont générés par une vapeur de soufre et un argent vif. Lorsque la graisse de la terre, échauffée, découvre une substance d'eau quelque peu agglomérée, elle finit par la consolider dans les veines de la terre, tantôt par vertu naturelle, tantôt grâce aux rayons des corps célestes et à l'effort du ciel. Cette dernière devient alors, selon la pureté ou impureté de la terre et du ciel, l'un de ces très beaux corps, or, argent, cuivre rouge, étain, fer ou plomb. Chapitre 2. De la nature et de l'art. Dans cette carapace du monde, il y a, du reste, deux causes effectives, la nature et l'art. La nature produit et engendre de nouvelles choses quotidiennement. Mais l'art, par conception, imprimant en lui-même des ressemblances de ces choses, poursuit d'une manière étonnante les traces et les lignes de la nature. Au point que si le génie de l'homme ne l'assiste pas parfois en certains domaines, il est évident que cette nature aurait été déficiente dans son opération. En fait, l'art, avec l'aide de la nature, corrige parfois, supplée et, d'une certaine manière, spécialement dans cette magnifique diatribe de choses minérales, semble surpasser la nature. C'est cela que, depuis longtemps, ces premiers philosophes ont consacré à la mémoire. Il y a deux genres de philosophes. Ceux qui, se bornant à scruter la nature par eux-mêmes, ont livré dans des écrits mémoriaux la vertu et la puissance des choses sublunaires qu'elles doivent aussi bien aux qualités élémentaires qu'au ciel et aux étoiles. C'est le cas des médecins. Ceux encore qui ont décrit les natures des êtres animés, des arbres, des herbes, des métaux et des pierres précieuses. D'autres, bien plus brillants, ont pénétré avec la plus grande sagacité et la plus grande finesse, non seulement la nature, mais encore le secret lui-même de la nature, et enfin son sanctuaire le plus profond. Ils s'attribuent à plus juste titre le nom de philosophe. Et puisque la nature produit tous les métaux à partir des deux, soufre et mercure, et nous a laissé des corps supérieurs générés d'eux avec des corps inférieurs, il est certain que les physiciens diligents réalisent les mêmes choses à partir de leurs trois opérations et sont capables d'amener les corps inférieurs à la nature et à la perfection des corps supérieurs. Chapitre 10. De la nature. Nous soutenons que la nature est une certaine force implantée dans les choses, procréant des semblables à partir de semblables. En effet, la nature génère toutes choses, les augmente et les nourrit. C'est pourquoi elle contient les noms de toutes les choses. L'animal vient de la nature,
une pierre, un bois, un arbre, et les corps que l'on voit proviennent de la nature et de ses filets. La nature est le lien des éléments et une vertu de mélanger, elle qui, dans toute chose de ce monde sublunaire, réalise les mélanges des éléments et a imprimé la forme appropriée à son espèce, grâce à laquelle cette chose se distingue et se sépare de n'importe quelle autre. Et la nature n'est d'aucune couleur, mais elle participe des couleurs et les réalise. Elle n'a pas non plus de poids ni de qualité, mais finalement, elle est la génitrice féconde de toutes les qualités des choses. Qu'est donc la nature ? Dieu est nature, et la nature est Dieu. Comprends-le ainsi. De Dieu naît quelque chose qui lui est très proche. La nature est donc un certain feu invisible à partir duquel, selon l'enseignement de Zoroastre, tout a été engendré. Héraclite d'Éphèse semble s'être rangé à cette opinion. L'esprit du Seigneur, qui est amour igné, lorsqu'il était porté au-dessus des eaux, n'a-t-il pas exhalé, pour ces mêmes eaux, une certaine vigueur ignée ? Car rien ne pourrait être engendré sans chaleur. Puisqu'il est dit des générations du monde, croissez et multipliez, Dieu a insufflé aux choses créées une certaine germination, c'est-à-dire une verdeur, par laquelle toutes les choses étaient destinées à se multiplier elles-mêmes. D'où certains, spéculant plus profondément, disaient que toutes les choses étaient vertes, étant donné que l'on dit que croître et grandir ensemble, c'est être vert, et ils nommaient cette verdeur la nature. Mais Aristote dit que mouvement étant ignoré, nature est ignorée. Puisqu'elle est seulement volatile et dans un mouvement continu de génération, d'augmentation et d'altération, elle qui, à la fin, dans l'extrême chaud du monde, sera stable et fixe. En effet, Dieu enlève alors aux choses cette vertu et puissance d'engendrer, et l'établit dans le trésor le plus secret de toute puissance, où il était depuis l'éternité. On a donc volontiers appelé cette vertu de génération et de conservation des choses nature ou âme du monde. Non pas que le monde soit animal, ainsi que les raisonnements platoniciens et les témoignages des astrologues arabes, égyptiens ou chaldéens semblent le prouver. Des philosophes ont en effet posé en principe que le monde était animal, que les cieux et les étoiles étaient des animaux et que leurs âmes étaient intelligentes, participant de l'intelligence divine. Par-dessus le marché, Démocrite, Orphée et de nombreux pythagoriciens ont émis l'opinion qu'à la tête de toute chose préside un Dieu ou une certaine âme, que toutes les choses sont pleines de Dieu. Ils leur ont décrété des honneurs divins, dédiés des prières et des sacrifices, et les vénéraient par un culte varié. En plus, ils ramenaient tous les esprits de ce genre à l'unique âme du monde. Semblablement, il rapportait tous les dieux à l'unique Jupiter. Cela, Aristote et Théophraste, l'aristotélicien, Avicenne, Algazel, les stoïciens et tous les péripatéticiens l'ont professé et se sont efforcés de le prouver de toute leur force. C'est de là, je n'en doute pas, que provient toute l'erreur de la gentilité. De là découlent certaines fictions ridicules de poètes, les sacrifices diaboliques et les immolations sacrilèges. De là, le fait que le pays d'Égypte ait, dans ses laraires, cultivé et adoré certains animaux et autres monstrueux prodiges. Qui donc ne dira pas que la philosophie des païens est vaine, elle qui a été très misérablement renversée par cette erreur si répandue et par bien d'autres. Là, selon moi, les philosophes ressemblaient on ne peut plus à de jolies jeunes filles se torturant à vider un grand puits avec de petits pots percés. Chapitre 17. Ce chapitre explique quelques propositions obscures qui se trouvent dans les livres des philosophes qui traitent de ce sujet. On raconte que quand l'illustre Pythagore de Samos recevait en son collège des auditeurs à instruire, il leur transmettait en premier lieu ce précepte.
ne pas divulguer au peuple quoi que ce soit qui fût traité dans leurs écoles. C'est pourquoi il exigea que ses auditeurs restassent muets pendant un laps de temps de 5 ans, au point qu'il n'était pas permis ni d'interroger le précepteur au sujet des choses, ni d'en discuter entre eux. Les pythagoriciens ont suivi cette coutume, puis, en fin de compte, la mémoire s'affaiblissant, ils se mirent à confier aux lettres ce qu'ils avaient appris du précepteur, aussi bien à propos des premiers principes des choses que des choses divines, de façon à ce que la moelle de ces choses, très secrète, se tint cachée dans les mystères des nombres. Platon a aussi fait cela. Il a caché ses préceptes dans des similitudes éloignées et des figures mathématiques. La preuve en est la lettre qu'il a écrite à Denis au sujet de la nature du premier être. Il faut écrire, dit-il, par embâge et énigme, pour que si par hasard il arrivait que le livre soit jeté précipitamment à la mer ou à la terre, celui qui le lira ne le comprenne pas.